Vous pensez que les bras de Vin Diesel dans Triple X3 seront bien plus confortables pour Ariana Gutiérrez que la couronne de Miss Univers? Ça tombe bien, nous aussi. C'est officiel, Idris Elba et Matthew McConaughey rejoignent La Tour Sombre, adaptée de la saga littéraire de Stephen King. Une nouvelle qui devrait ravir les fans puisque le projet a mis des années à se concrétiser. Je vous la refais. En 2009, c'est J.J. Abrams et sa société Bad Robot qui se penchent sur le sujet avant d'abandonner rapidement l'idée. À peine un an plus tard, Ron Howard s'y colle pour le compte de la Warner. À l'époque, il envisage rien de moins qu'une trilogie et 2 séries télé et offre le premier rôle à Javier Bardem, mais le studio se désiste. En 2011, Universal se dit intéressé mais veut revoir les ambitions de Ron Howard à la baisse. Akiva Goldsman est alors embauché pour retoucher le scénario. Sa mission, faire un film petit budget. Dans la foulée, Javier Bardem est remplacé par Russell Crowe. Ron Howard, de son côté, abandonne le navire et préfère aller tourner Rush avec Chris Hemsworth. Universal finit donc par se retirer, donnant à cette tour sombre des allures de film maudit. C'est Sony qui, en 2015, se porte acquéreur et sauve le projet. C'est décidé, le film sera adapté du premier tome de la saga Le Pistolero. Dans cet ouvrage, sorte de western fantastique, Roland Deschain suit les traces d'un homme en noir, une quête qui le mènera jusqu'à une mystérieuse tour sombre. Et depuis 2 jours, c'est confirmé, Idris Elba se glissera dans le costume du Pistolero. Quant à Matthew McConaughey, il campera le mystérieux méchant Man in Black. Un casting de rêve qui prendra la direction des plateaux le 18 avril prochain en Afrique du Sud sous la direction du réalisateur danois Nicolas Arcel à qui l'on doit le merveilleux Royal Affair. Mais si l'on en croit Stephen King, le film commencera non pas au début de l'histoire mais au milieu. Un récit moderne qui se déroulera à notre époque selon le metteur en scène. L'adaptation du 3e tome Terre perdue qui se passe en partie à New York peut-être. Mais tout ceci n'est qu'un début. Si le succès est au rendez-vous, Sony envisage une franchise, le strict minimum pour cette œuvre massive et complexe écrite sur 40 ans qui comprend 8 tomes et qualifié par Stephen King lui-même de Jupiter du système solaire de son imagination. Comprenne qui pourra. L'histoire ne nous dit pas si Sony convoite petit et grand écran comme l'envisageait Ron Howard à son époque. La saga comprenant 8 tomes, le format télé pourrait tout aussi bien convenir, mais en attendant on reste focus sur le 13 janvier 2017, date de sortie au cinéma de cette tour sombre qui s'éclaire un peu plus chaque jour. Aussi époustouflante que le body painting de Kay Pike qui préfère se peindre le corps plutôt que d'enfiler un costume. Voici les news en bref. Et si on se faisait une petite nuit Miyazaki, les Nuits au Max rendent de nouveau hommage au maître incontesté de l'animation japonaise. Rendez-vous est pris donc le 2 avril 2016. Vous êtes conviés à voir ou revoir 2 chefs-d'œuvre du 7e art, Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro totalement remasterisé. Petite nouveauté, c'est à vous de choisir le 3e film de cette nuit Miyazaki. Pour voter, il vous suffit d'aller sur la page Facebook des Nuits au Max. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous prononcer. Et puis, pour réserver votre place, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran dès le vendredi 4 mars à partir de 10 h. Ça part vite, très vite, alors ne traînez pas, la princesse Mononoke n'attend pas. Alors qu'il est en plein tournage pour Valérian, Luc Besson développe en parallèle une série de science-fiction intitulée Artificial Intelligence. Une première pour le réalisateur, plus coutumier du grand que du petit écran. Artificial Intelligence racontera l'histoire d'une intelligence artificielle qui s'échappe d'un laboratoire. Son créateur met alors en place une équipe de spécialistes pour la retrouver. Ce qui est amusant, c'est que par le passé, bon nombre des films de Besson ont fini à la télé, que ce soit Nikita, Taxi le Transporteur ou Taken, ils ont tous fait l'objet d'une adaptation. Manquerait plus qu'en cas de succès, Artificial Intelligence soit décliné au ciné. Aujourd'hui, dans le coin des fans de Nioh, on répond à MC787 qui nous demande des news d'Avengers 3. Eh bien, les frères Rousseau ont révélé qu'au total, il y aurait 68 personnages dans le film. Joe Rousseau a déclaré, je cite, qu'il y aurait des nouveaux Avengers ainsi que des personnages auxiliaires, des nouveaux protagonistes dont certains sont issus d'autres propriétés Marvel. Nous nous reposons sur quelques personnages pour porter les arcs émotionnels des films, mais il y aura beaucoup d'apparitions. Arrêtons-nous un instant sur ces propos. Des nouveaux protagonistes dont certains sont issus d'autres propriétés de Marvel. Croyez-vous que les Avengers pourraient croiser la route des agents du SHIELD, des membres des Defenders ou bien des 4 Fantastiques comme le laissait entendre une récente rumeur? Auquel cas les arcs émotionnels risquent d'être nombreux, il va donc falloir faire des choix. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.